Bonjour, chers amis de Canal 10, chers amis de Culture Business, très heureux de vous retrouver comme chaque samedi dans cette émission économique, une émission où nous avons comment dire, l'injonction de faire en sorte d'améliorer notre tissu économique et de proposer des solutions. Une critique positive, une critique constructive. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez des coups de gueule dans cette émission, mais c'est toujours dans une finalité qui est celle de voir évoluer notre beau papillon et de faire en sorte qu'il vole le plus loin possible, fort de son savoir, de son histoire, fort de ses membres, et ensuite, surtout, en confiance. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Pour ceux qui respectent la tradition, aujourd'hui, c'est quoi? C'est armistice, c'est ça? Armistice. Armistice en novembre. Voilà. Pour ceux qui ne respectent pas, qui sont juste contents d'être chez eux, nous sommes là avec vous. Alors, aujourd'hui, on va parler des tiers-lieux. Donc, le thème, c'est le modèle économique des tiers-lieux. Peut-il changer le monde associatif? Donc, alors, qu'est-ce que le tiers-lieu? On va poser cette question. Est-ce que sur un vocable qui est plus ou moins abstrait, en tiers-lieu, est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est? On va essayer d'aborder cette question avec nos invités. Donc, nous recevons Estelle Julia, qui est présidente de Com & Do. Exactement. Merci d'être là. Il y a aussi Sébastien Doquet, qui est lui le trésorier. Et avec ces deux personnes, nous allons comprendre un peu leur initiative, qui est de monter un tiers-lieu, et pourquoi ils ont choisi cette forme juridique avec Magali aussi. On va essayer de déconstruire un peu cette question. Nous finirons l'émission avec Manuel Pierre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Eh bien, merci de l'invitation. Toujours un plaisir d'être là pour la deuxième fois. Voilà. Voilà. Oui, je vous ai parlé de continuité. Donc, lui, c'est le responsable de Éco Jardinier Tropical. Exactement. Donc, tu as un ouvrage qui est sorti, Oui. un e-book, et on va éplucher un peu tout ça, comprendre un peu ta démarche. Bonjour Magali. Bonjour Patrice. Ça va? Bonjour à nos chers téléspectateurs. Laisse-moi dire bonjour à nos téléspectateurs, s'il te plaît, Patrice. Oui, d'accord, pardon. Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, nous sommes le 11, un jour férié normalement, mais bon. Parle un peu plus Écoute, fort. les Tu vois, c'est milliers- toi qui parles doucement. Je vais très bien, merci. Je présume, Patrice, que tu as demandé à ce que mon micro soit baissé depuis la dernière fois. Effectivement, on ne m'entend pas. Et nos téléspectateurs se plaignent, ils veulent entendre ma voix. Très bien. Donc, je vais très bien pour répondre à ta question. Tu es très embouté. Je te remercie. On sera seul aujourd'hui. Hein. Normalement, il y a à la même place France Aimé qui s'est absentée pour des raisons familiales. Il y a Brigitte qui n'est pas là aussi. Et il y a aussi Sandrine qui est dans l'Hexagone pour des raisons familiales et courant sur un événement. Allez, une nombreuse équipe, une grosse équipe, mais aujourd'hui, je suis seul avec Magali. Et donc, Voilà. Merci à Yann pour la réalisation. On va juste, je voulais vous montrer quelque chose d'abord. En début, donc ce ne sont pas des déchets. Hein. Je vais rester dans la droite file avec l'émission qu'on a eue avant. Vous savez ce que c'est que ça, Monsieur Jardinier? Alors, ce sont des feuilles. Oui, c'est des feuilles. Ça, c'est sûr. Citronnelle. À l'odeur, il me semblait que j'avais reconnu de la citronnelle. Dans ce Alors, que tu je avais. vais- crois pas. C'est Atumo. Donc, en fait, je suis allé au jardin ce matin. Jardin de Et qui, oui, Fabrice? je vais au jardin, oui, ça m'arrive. Ah, ça, c'est une Jardin bonne de qui? Hein? Jardin de qui? C'est le jardin, c'est chez l'écomusée de Ah, d'accord. Je pensais que... Rumbo D'accord. Josselin, ça veut dire quelque chose, écomusée de Sainte-Rose. D'accord. Ah, ouais, Sauvaya. Non. Ouais, Mon voisin. Voilà. Eh bien, en fait, là, je suis allé faire mes courses, donc Ouais. on m'a préparé plein de choses pour nettoyer le corps. Ouais. Comment? Validité, ça. Voilà, c'est ça, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en fait, j'ai profité pour vous parler de ça, puisque il y a une vraie débouchée, de vrais débouchés, puisqu'on a des gens du monde entier. Il ne faut pas oublier que nous sommes, là, si vous regardez un peu, la Désirade aujourd'hui a plus de plantes médicinales que la France. Mhm. La Guadeloupe a plus de plantes médicinales, pas la Guadeloupe, plutôt, je crois que c'est Marie-Galante, a plus de plantes médicinales que toute l'Europe. Nous faisons partie des 5 pays au monde où il y a le plus de variétés en termes de biodiversité. Ce qui veut dire que nous sommes assis sur un matelas d'or. Et donc, d'où la présence de Manuel qui ne va pas nous contredire. L'idée, c'est quoi? Dans cette discussion-là avec M. Rumbo, nous allons mettre en place des masterclass avec M. Rumbo. Du coup, l'idée, c'est de présenter les plantes, mais les débouchés possibles. Ça veut dire, telle plante, on peut imaginer la cosmétique, on peut imaginer des questions de santé, on peut imaginer des plantes, etc. Pas de plantes que je ne raconte pas.
pour voir les déclinaisons de chaque plante. Là, tout mot, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On va faire des masterclass concrètes avec M. Rumbo sur cette question-là. Et donc, vous serez conviés à venir... moi, ce qui me pose un problème dans cette histoire de plantes médicinales, c'est que souvent, effectivement, j'entends qu'il faut qu'on privilégie l'utilisation des plantes médicinales. Mais du coup, ce que j'aimerais surtout que, justement, dans tes masterclass, je pense que je peux me permettre de te donner un conseil. Les masterclass culture business dans cette table aussi. Hein. Aïe. Ben, du coup, moi, je m'occuperai de la partie expliquer aux personnes qui, justement, sont soucieuses justement, de leur santé et de l'utilisation des plantes médicinales, comment les utiliser. Tu veux faire un thé à la citronnelle? Parce que moi, je t'avoue, quand je faisais un thé à la citronnelle avant que je ne le sache, donc je pense que comme je ne savais pas, je suis pardonnable, je mettais carrément, me donner une botte de citronnelle, je mets tout dans de l'eau et puis je fais monter. Apparemment, c'est une petite... faut doser. C'est vrai que c'est super important. Alors moi, je ne me suis pas orienté vers la partie justement utilisation des plantes, mais plutôt la partie comment on cultive les plantes. Parce que c'est délicat. Les plantes, il y a des principes actifs dans les plantes. C'est pas anodin d'utiliser des plantes pour pouvoir se soigner ou pour pouvoir se faire plaisir. Il faut faire attention au surdosage, il faut faire attention aux plantes qu'on utilise. Il y a des plantes qui sont très bonnes pour certaines pathologies, mais qui peuvent accentuer d'autres pathologies. Donc, c'est pas anodin. Je laisse les personnes qui ont fait des études... Il faut que ça soit les professionnels. Alors, du coup, on lance un appel. On cherche quelqu'un qui pourrait effectivement nous aider à expliquer lors des masterclass comment utiliser des plantes médicinales lorsqu'on veut se soigner. Monsieur, c'est le métier de M. Rumbo. Ah, ben M. Rumbo, dans ce cas-là, voilà. Parce que je n'ai pas entendu préciser cela. Oui, c'est le responsable du jardin créole. D'accord, très bien. Donc, alors, juste pour expliquer un petit peu plus, et puis on va passer à autre chose, l'idée, c'est qu'on puisse proposer à cette jeunesse qui, des fois, ne sait pas quoi faire, ne sait pas vers quoi s'orienter, qui quitte le pays. Qui manque de créativité. Voilà. Mais c'est un problème d'information aussi. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses. On marche sur des plantes. On ne sait pas que cette plante-là, c'est à la base de tel médicament que vous achetez en pharmacie. On ne le sait pas. Donc voilà. Donc c'est ça que nous voulons répondre à cette question. Vous donner un panel, une liste. Là, tout le monde, vous pouvez décliner tel sens. Hein, voilà. Donc si vous pouvez planter, vous plantez. Vous voulez vous lancer économiquement, vous pouvez le faire. D'accord? Voilà. Donc ça sera à venir. On va tout de suite passer à un autre sujet rapidement. Yann, si tu peux le mettre. On va parler d'une décision qui est fort regrettable pour nos départements. Donc, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux pour nous. Et ça, je vais juste passer une petite vidéo et ensuite, on va en discuter rapidement. Je ne sortirai pas, je ne descendrai pas de cette tribune sans avoir dénoncé l'article 55 de ce projet de loi de finances, qui entend attribuer au titre de la continuité territoriale une aide financière pour le transport, plus une allocation à l'installation, je cite, à toute personne résidant en France métropolitaine justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans les Outre-mer. Au demeurant, pourquoi exclure les personnes résidant en Corse ou dans un autre territoire dit d'Outre-mer? En l'état, l'adoption d'un tel article constituerait un véritable scandale, ce que France Fanon appelle une violence vis-à-vis de l'avenir, après avoir vidé le passé de toute substance. En effet, alors que rien n'est fait pour véritablement proposer à notre jeunesse des perspectives pour vivre, travailler, se loger et s'épanouir au pays, et qu'une forme inouïe de violence circulaire s'y déchaîne, alors qu'après des décennies de politique bumidomienne, puis ladomienne, le seul recours qui s'offre à bon nombre de ces jeunes qui cherchent du travail est non pas de traverser la rue, mais de traverser l'océan. Alors qu'à chaque entrée scolaire, l'État aggrave le dépeuplement en forçant l'exil, tous les lauréats des concours d'enseignants, alors que nos compatriotes vivant dans l'Hexagone sont à ce jour injustement exclus des dispositifs de continuité territoriale, ce même État décide, avec cet article, d'encourager financièrement la colonisation par repeuplement de nos territoires pour toute personne résidant en France métropolitaine. En somme, ce qu'Aimé Césaire désignait comme le génocide par substitution dans ce même hémicycle au siècle dernier serait-il en train de muter vers une forme contemporaine plus dangereuse et pernicieuse? Sachez que nos peuples ont beau être accueillants, hospitaliers, patients et résilients, ils se sont toujours montrés redoutables dès lors qu'ils se sont dressés contre toutes les formes d'injustice qui ont jalonné leur histoire. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes plus dupes, à bon entendeur. Je vous remercie. Donc, ce sujet, je vous laisserai réagir rapidement là-dessus. Pourquoi c'est important?
Nous sommes dans une émission économique. Nous sommes 400 et quelques mille âmes, avec un modèle économique qui est celui d'un pays en sous-développement, qui ça veut dire que pour les entrepreneurs, il y a un boulevard, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, il faut se structurer, il faut être solidaire. Tous les samedis, on parle de ce qu'il faut faire. Maintenant, la France, c'est un grand pays, c'est 68 millions d'âmes. Beaucoup de gens, c'est une métropole, c'est un pays moderne, c'est la 5e puissance. Ça veut dire quoi? Les banques en France, ce sont des banques qui sont des banques classées investissement, alors que nous, très souvent, nos banques s'orientent vers la consommation. Ça sous-entend quoi? Si le gouvernement décide de donner une subvention, subventionner l'arrivée ici de personnes qui sont accompagnées par leurs banques, qui viennent de grands pays et qui sont beaucoup plus nombreuses que nous, vous voyez les conséquences. Les conséquences vont être catastrophiques pour nos petites économies fragiles, pour nos TPE qui vont se retrouver en concurrence. Une concurrence subventionnée. C'est là où c'est grave, c'est que c'est subventionné, on vous incite à y aller. C'est pas comme si de vous-même, vous avez décidé, vous êtes à Marseille, bon, je suis agriculteur à Marseille, je veux venir en Guadeloupe, c'est un projet. Il faut savoir, avec la famille, etc. Là, on vous donne une subvention d'installation, billets, installation, et sur un projet durable. C'est très, très, très grave, ça. Par contre, les Corses n'en veulent pas. Mais nous, on entend que M. Nilo dénoncer ça, le député de la Martinique. C'est gravissime, ça, c'est grave, grave de chez grave. Ça veut dire que là, il y a le feu dans la maison. Ça veut dire qu'on n'est pas, c'est pas une question ethnique, mais ça veut dire que nous, on n'a pas les reins pour supporter ça. On n'aura pas les reins pour supporter une invasion massive de personnes qui viennent pour investir. Parce que là, on ne vous a pas dit des gens qui viennent en vacances. Hein. C'est investissement. C'est projet durable, d'installation de projets durables. Ça veut dire que vous allez tous être concurrencés. Voilà un peu la situation. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très grave. Donc, comment réagissez? Si je peux me permettre, alors, selon moi, tu as tout à fait raison sur la gravité de la situation. Alors, il n'y a pas que M. Nilo qui réagit. Je crois qu'une députée de La Réunion aussi a réagi vivement à ce projet. J'ai entendu des réactions dans mon entourage disant, si on ne peut pas contrer, puisque avec les histoires de 49.3, etc., la loi risque de passer malheureusement, eh bien, allons faire en sorte que les ultramarins exilés en hexagone montent des projets pour pouvoir revenir. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution viable, puisqu'on est quand même en minorité là-bas. Et on va quand même se prendre une grande claque. C'est grave. Il faut vraiment faire blocus contre ça parce que effectivement ça va devenir très très. C'est déjà compliqué d'investir sur nos territoires, d'avoir des projets viables. Si en plus de ça on a une concurrence, comme tu dis, subventionnée, qui est aidée par l'État pour l'installation, etc., qui viennent massivement, puisque même si c'était pas subventionné, mais la venue massive de personnes qui viennent pour s'installer. C'est grave à plusieurs égards. D'un point de vue économique, c'est désastreux. D'un point de vue social, on voit déjà les difficultés qu'on a avec certaines personnes qui se plaignent de nos voitures à pain, qui se plaignent du chant du coq le matin. Alors imaginez si on reçoit une vague de populations qui ne sont pas habituées à nos coutumes et qui ne veulent pas forcément s'habituer, s'assimiler, puisque c'est le terme en France, il faut s'assimiler, qui ne veulent pas forcément s'assimiler à notre culture ici en Guadeloupe. Oui, il y a un gros problème. Magali? Moi, je pense effectivement, je suis de son avis, dans le sens où on a déjà tellement de problèmes à gérer. Est-ce qu'ils peuvent déjà, avant de penser à ça, même peut-être penser à répondre à d'autres problématiques qui permettrait justement à nos TPE finalement de s'en sortir, parce qu'aujourd'hui on rencontre beaucoup de difficultés lorsqu'on monte une entreprise, plutôt que finalement d'en rajouter d'autres problèmes sur les problèmes que nous avons déjà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient nous proposer plutôt que d'agrandir ce trou béant dans lequel nous sommes déjà? Estelle et Sébastien. Ça fait 3 ans que je suis entrée en Guadeloupe.
Et je vois les difficultés que l'on a à avancer malgré le réseau que l'on a et qui est plutôt pas mal. Donc si on vient avec, si on est en concurrence avec des personnes qui viennent déjà qui viennent en réseau, ce sera compliqué. Tout à fait. Je me dis que c'est déjà le cas, c'est déjà compliqué. Oui, c'est Si en plus on officialise leur arrivée, on les aide en plus. Ouais. Du moment qu'on dit on aide, voilà. Donc on trouve les moyens. Ah, vous avez bien entendu, hein? Parce qu'ils s'aiment bien déjà entre eux. Hein. On trouve les moyens financiers. C'est grave, parce qu'il y a une aide Voilà. pour le billet, pour Voilà. l'installation Donc, c'est qu'il y a de et l'argent. sur le projet. Donc pourquoi ne pas investir cette somme d'argent qui finalement est possible? Il est possible finalement, on peut financer, donc il y a de l'argent. Et pour pouvoir justement aider nos TPE qui rencontrent de grandes difficultés. Même M. Nilo dit pourquoi ne pas financer ceux qui veulent rentrer. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, à mon avis, hein, c'est une question qui trotte dans ma tête depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'ultramarins qui souhaitent rentrer ou qui souhaitent se maintenir avant de partir faire leurs études. Pourquoi ne pas justement les aider à rester sur le territoire, puisqu'on a des talents. Il a cité l'exemple des professeurs qui, une fois leur concours obtenu, ou tous les fonctionnaires, hein, de toute manière, hein, tous les fonctionnaires doivent partir pendant une période et ensuite galèrent pour pouvoir rentrer, attendre, etc. Il se posait la question aussi de l'immobilier, puisque si des gens viennent s'installer en Guadeloupe, à un moment, ils vont vouloir acheter des terres, etc. La raréfaction des terres, l'augmentation des prix, des coûts de l'immobilier. Dans une situation où on a déjà une vie chère en Guadeloupe, ces personnes-là qui vont venir avec des moyens ne vont pas contribuer à diminuer le coût de la vie en Guadeloupe. L'immobilier, on l'a bien vu, a explosé après le Covid parce que beaucoup de gens aussi sont venus investir en Guadeloupe dans l'immobilier. Ils avaient les moyens, ils ont vendu leur appartement peut-être sur Paris et sont venus acheter en Guadeloupe à des prix qui défiaient toute concurrence à l'époque. Enfin, voilà, et ça a fait exploser le coût de l'immobilier également. Donc, non, c'est assez compliqué. Il faudrait plutôt voir des dispositifs comme ce qui a été mis en Corse pour justement favoriser les locaux. Il y a des dispositifs qui existent. Je comprends pas pourquoi. En Nouvelle-Calédonie aussi. Voilà. Bon, c'était une parenthèse. Donc, j'espère que vous allez rester véatif. Restez connectés. Non, mais là, il faut que les politiques s'emparent de cette question. C'est une question centrale. Nous, le monde économique, nous avons déjà d'énormes craintes parce que c'est compliqué à gérer. On va passer par la pub et ensuite on revient vers vous. On va parler des tiers-lieux. Est-ce que c'est une bonne solution, ça? Voilà, on est revenu. Voilà, nous revoilà après la pub quand il y aura radio, télévision va marcher sans publicité, n'en déplaise à Magadie. Voilà, merci de nous retrouver. Je rappelle que le thème de l'émission, c'est le monde économique des tiers-lieux peut-il changer le monde associatif? Donc, on a bossé notre petit coup de gueule, on a fait notre actualité. Maintenant, on va laisser la parole à nos invités. Alors, Estelle et Sébastien, alors, c'est quoi le tiers-lieu? Ne vous battez pas. Hein. Donc, je ne saurais pas expliquer le tiers-lieu avec des termes, voilà. Mais on va dire avec mes mots qu'un tiers-lieu, c'est entre la maison et le lieu de travail. Donc, c'est un lieu entre les deux où on peut travailler. Donc, on peut télétravailler à la maison, on peut travailler au travail, au bureau. Mais le tiers-lieu, eh ben, voilà, il est entre les deux. Et le tiers-lieu, eh ben, on peut bien sûr travailler, on peut télétravailler, on peut proposer, du moins faire des réunions avec des partenaires pour pouvoir, encore une fois, travailler, échanger, créer, partager, etc. Un tiers-lieu, ça peut être... Les lieux du tiers-lieu que j'aime, moi, ça peut être la plage, ça peut être le jardin d'un des partenaires, ça peut être... Vraiment, un tiers-lieu, c'est... Nous sommes en Guadeloupe, on ne se rend pas compte qu'on peut aller avec notre ordinateur à la plage, sous un carbet, travailler. C'est juste fantastique. On dirait qu'un tiers-lieu, c'est aussi, voilà, coworking, c'est le mot que je cherchais. Un espace où on peut coworker, mais pas que. Après, on peut qualifier des tiers-lieux de Fab Lab, de coworking. Il y a plusieurs termes voilà, que je ne maîtrise pas forcément tous les termes, mais... Donc, la formule consacrée, c'est un tiers-lieu, espace où le travail se mélange avec d'autres aspects de la vie collective. Donc, si on analyse un peu, parce que je trouve un peu le terme un peu bâtard, hein. Oui, je suis honnête avec vous.
Parce que vous participez à une réunion, on vous parle du tiers-lieu, à la fin de la réunion, vous n'avez toujours pas compris ce que c'est. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le tiers-lieu en France, c'est un mot qui est très utilisé. Un tiers-lieu en France, c'est comme un carrefour, c'est un endroit où tout se passe. Les gens se croisent, il y a une discussion, c'est ça un tiers-lieu. Mais c'est dans les usages. Nous ne pouvons pas dire, regardons un tiers-lieu. Par exemple, un tiers-lieu chez nous, c'est le lolo. D'accord ? Le lolo, c'est un tiers-lieu. C'est un lieu où il y a tout. Il y a du social, il y a du lien social, il y a du social aussi, parce que le lolo, des fois, quand il est dans le monde, il y a aussi de l'économie, il y a aussi le monde associatif se rencontre, il y a des sportifs. C'est un lieu, un carrefour au cœur du hameau qui est un lieu central. Donc, l'idée, c'est de pouvoir définir ce que c'est qu'un tiers-lieu, parce qu'il y a différents types de tiers-lieux, et d'en faire un pôle économique et social. D'accord ? Et donc, vous avez choisi de travailler sur les questions de digitalisation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Okay. Donc, du coup, nous avons un tiers-lieu qu'on a baptisé Ilolo et Jarmotique. Donc, Ilolo pour cette dimension Lolo qu'on connaît tous, avec le I pour cette dimension connectée, numérique. Voilà. Et pourquoi on a dit Ilolo et Jarmotique ? Parce que Jarmotique, c'est pas très connu, d'accord ? En fait, nous avons inventé ce terme. Donc, jarmotique, c'est ce qu'est la jarmotique pour les jardins, c'est ce qu'est la domotique pour les maisons. Voilà. Donc, ce sont des jardins connectés. Patrice, ça t'a pas parlé tout de suite. C'est comme ça coule de source, franchement, Patrice. Je sais que dans l'univers de la paix, ça vaut le haut. Donc je sais que tu as compris tout de suite. Mais si je me permets, d'où vous est venue cette idée, en fait, de créer ce tiers-lieu? Pourquoi finalement vous n'avez pas décidé de faire quelque chose comme nous tous on fait maintenant, c'est-à-dire on crée notre activité, on est seul. Pourquoi vous avez voulu finalement vous associer finalement à d'autres? D'ailleurs aussi vous allez nous dire sous quelle forme vous avez choisi pour votre tiers-lieu, c'est-à-dire que comme il y en a plusieurs. Alors notre tiers-lieu, il est, on va dire, à la limite de Fab Lab, en même temps, on va dire espace d'atelier. Le Fab Lab, c'est en fait un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Très bien, d'accord. Donc là, dans le numérique. Voilà, c'est-à-dire que généralement un Fab Lab, c'est un lieu où on peut trouver plusieurs appareils technologiques. Donc ça peut être des imprimantes 3D, des imprimantes, des imprimantes pour créer. Et le Fab Lab met à disposition ces appareils pour la population, pour les membres du tiers-lieu, de façon à pouvoir créer des objets, créer un peu tout. Non, et l'idée, finalement, vous est venue comment? Pourquoi vous n'avez pas fait seul, justement? Alors, déjà, l'idée du jarmotique, c'est un projet assez ambitieux. Et même si, c'est peut-être des fois compliqué de faire avec les gens, mais avec les gens, on va plus loin. Exactement, c'est ce que j'attendais que vous puissiez me dire. Et il faut savoir que tiers-lieu, donc c'est effectivement un lieu où on se rassemble. Voilà. Mais le tiers-lieu, on va dire, c'est un terme qui est venu, on va dire, de France, un peu d'Europe. Mais le tiers-lieu, si on le superpose à nous, on va plus parler de tiers-jardin. Alors pourquoi je dis ça? Et c'est pour ça la partie aussi jarmotique. Tiers-jardin, parce que tiers-lieu, on va dire que c'est plus un espace fermé, climatisé, où les gens, si on voit le concept direct de tiers-lieu, ça sera ça. Mais nous, notre climat nous permet d'avoir des espaces, des endroits semi-ouverts ou ouverts. Donc on va peut-être plus parler de tiers-jardin. Donc qui dit tiers-jardin, on peut parler de carbet. Donc on peut parler d'espace sur un balcon. Voilà, on peut parler d'un espace dans le jardin de particulier. En fait, ce sont des espaces qu'on peut aménager. Alors, c'est ça un peu le Ilolo, si je peux me permettre, je vais expliquer. Le Ilolo, comme tout le monde le connaît, le Lolo, c'était des endroits où on pouvait acheter, échanger, partager. Du moins, c'est toujours. Il n'y en a pas tant que ça maintenant. Il y en a un peu. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai fait la rencontre d'une dame qui est sur Morne-à-l'Eau. Elle a un Lolo à Morne-à-l'Eau. D'ailleurs, il faudra que je retrouve le nom de la boutique. Mais elle a un Lolo. Elle, c'est vraiment un Lolo qui est à Morne-à-l'Eau. Et moi, il me semble, sauf erreur, Patrice me dira, parce que toi, je sais que tu bouges plus que moi, il n'y en a pas tant que ça, des Lolos. Il ne me semble pas que je vois des Lolos. Moi, je vois des commerces, on va dire. Maintenant, il y en a plein.
pléthore de commerce, mais Lolo, même comme on voyait avant. Dans toutes les communes, C'est vrai. partout où vous passez, vous ne marchez pas assez. Ouais, peut-être que oui, c'est ça. Non, mais en fait, bon, c'est-à-dire que C'est des toi, tu- commerces, des petites boutiques. Mais justement, mais c'est juste que ça s'est développé. Ça a progressé, mais Moi, c'est Lolo. toujours le Lolo. Le Lolo, peut-être qu'ils ont fait des travaux, donc toi, tu as l'impression de voir une enseigne, mais c'est toujours le Lolo. C'est juste que ça, il y a un peu plus de place, un peu plus de marketing autour, mais c'est toujours le Lolo. Ce que Le j'appelle Lolo, Lolo, c'est la boutique, le lieu économique et social au cœur du quartier, que ça soit la forme. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, oui, ça s'est beaucoup développé, mais de manière plus moderne. Hein. On va dire que c'est pas le... Mais heureusement, Ouais, si c'était pour rester con avant, acheter Ah non, par contre, la dame dont je te parle de mon alo, c'est vraiment le Lolo, comme je te dis. Alors, si tu veux, on peut l'appeler, on peut même appeler, hein, si tu veux, de manière inopinée, je sais qu'elle nous répondra. Mais c'est vraiment le Lolo traditionnel. Très bien. D'accord. Alors, je vais juste relier, avant de donner la parole, relier un peu la déclinaison de l'État. Hein. Donc, ce que c'est que le tiers-lieu, pour bien que les gens comprennent ce qu'on... Moi, parce que moi, le tiers me dérange. Tiers, pour moi, ça, ce n'est pas assez parlant, en fait. Voilà. Alors, ça vous parle parce que vous êtes dedans, mais quelqu'un qui entend ça, je ne suis pas sûre, en fait, qui Ouais, c'est bien, qui c'est pour ça comprenne que la j'ai voulu faire dimension, finalement, l'émission. de ce que c'est. C'est Pour pour ça moi, que j'ai cet voulu- endroit, c'est dire, en fait, que c'est un lieu où, en fait, on peut rencontrer du monde et puis, finalement, partager des connexions. comment vous finalement. l'auriez Là, appelé? il n'y a mot créole pour ça. Nous, attendez, Je vous dis ça tout à l'heure. Magali, soyez disciplinés, s'il vous plaît. Alors, le tiers-lieu, espace de travail où se mélangent d'autres aspects de la vie collective, ont connu un fort développement ces dernières années. Le nombre a quasiment doublé en 4 ans, donc en passant de 1800 en 2018 à 3500 en 2022. C'est souvent comparé à des maisons des jeunes et de la culture pour leur côté multidisciplinaire. D'accord ? Et surtout, c'est la question multisectorielle. Donc, c'est bien ce qu'on disait, c'est le croisement en différentes Donc, propositions. Donc, ça propose une grande diversité de services. De ce carrefour d'univers, différents naissent des liens et des projets en commun, en réponse à une volonté forte entrepreneuriale, plus collective et locale, au point que les tiers-lieux sont devenus les lieux d'expérimentation de la création de filières France Active, dans le cadre de sa mission de centre de ressources qui a souhaité mettre en place des études d'exploration de cette nouvelle déclinaison. Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup d'accompagnement sur ces dispositifs. Quand je dis accompagnement, c'est financier, donc c'est subventionné. Donc si vous comprenez bien comment ça fonctionne et avec le réseau France Active, l'idée c'est de concentrer dans un même espace. Il peut y avoir plusieurs synergies. Voilà. Ça peut être un tiers-lieu avec vous et que Manuel aussi fait partie du tiers-lieu et que l'association de Magali aussi fait partie de... Donc ça veut dire qu'il y a une concentration pôle économique et c'est ça qu'on appelle le tiers-lieu. voilà, une Voilà. pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité. Donc ça veut dire qu'il Voilà, je y a vois du ça. social, il y a on peut mettre de la culture, on peut mettre tout un ensemble de choses. Donc ce qui est important, pourquoi je voulais absolument qu'on parle de cette question? Parce qu'on est à une période où les associations peinent énormément, ont du mal, ici il n'y a plus de subventions, en fonctionnement, on a du mal, les communes sont exsangues, donc les associations ne reçoivent pas, tout le monde fait des journées champêtres pour boucler le budget. Et là, le tiers-lieu arrive comme une proposition intéressante, parce que l'association, c'est une concentration aussi, mais peut-être couplée avec des dynamiques économiques. On verra ça tout à l'heure sur les différents types de tiers-lieux. Je reviens vers vous maintenant. Alors, pour votre tiers-lieu, vous avez J'aimerais parlé... préciser que comment ça a démarré. Sébastien est formateur et on faisait des ateliers pour apprendre aux gens à utiliser leur appareil numérique. Bien. Comme Ndou, c'est ça. On apprend aux différents usagers à utiliser tous leurs outils numériques. Sauf que, une fois que ceux qui sont intéressés viennent, comment intéresser les autres? On l'a Oui, tout simplement couplé au jardin. Et on Voilà. appelait ça la jarmotique. Jardin, numérique, jarmotique. Et là, en fait, en couplant le jardin à tout ce qui est numérique, vous imaginez même pas comment est-ce que ça a attiré, mais surtout les anciens, puisque le cas dit qu'on téléphone, vraiment à part appeler et répondre, ils font pas grand-chose avec. Sauf que une fois que vous êtes dans le jardin, que vous avez pris votre téléphone, que vous l'avez déjà pris, rien que ça, c'est un événement. Vous faites une photo, vous l'envoyez sur la plateforme, vous discutez avec les autres personnes qui sont sur la plateforme, et bien après, pour tout ce qui est administratif, les étapes sont les mêmes. C'est prendre son téléphone, savoir sur quel site on envoie quel document, et nos membres sont super ravis de se rendre compte qu'en fait, une fois qu'on sait faire une photo
de sa plante et de l'envoyer à Tati, tonton, un tel, ben, les étapes sont les mêmes pour l'administratif après. Ouais. Et donc, j'ai ma mamie Michel, 83 ans, qui depuis 2 ans, on la suit. Mais l'année d'après, je l'ai appelée. Je lui ai dit, oula, moi-même, je n'avais pas encore fait mes impôts. Je l'appelle pour lui dire de se dépêcher de faire les impôts. Elle dit, mais Estelle, pas besoin, hein, j'ai fait mes affaires. Tranquillement. Les gens qui ne connaissent pas au début, une fois qu'ils connaissent, après, ils vous font... Elle dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Donc, le jardin a commencé, pour nous en tout cas, comme ça. Et ne s'y connaissant pas, je suis dans le domaine du bâtiment, Sébastien est dans le domaine de l'informatique, on a dû s'entourer de jardiniers, de personnes qui étaient les sachants dans leur domaine. Comment ça se passe au niveau de la structuration du business même? Nous sommes une association. Donc c'est une association qui accueille. Toi, ton entité, c'est une entreprise? Alors non, c'est-à-dire que c'est une association comme Ndou. D'accord. Voilà. Après, je suis auto-entrepreneur à côté, voilà, ça n'a rien à voir. Okay, c'est bien ce que je disais. Il faut qu'il y ait quand même un lien administratif pour les rémunérations et tout ça. Ben oui. Non, mais voilà, donc en fait, c'est l'association et l'élément socle, voilà, qui accueille la partie agricole, parce que l'entité agricole, c'est une association, c'est un prestataire, c'est quoi? Alors, la partie agricole, on a un partenaire qui est Biodésir, qui ne s'occupe pas de la partie agricole, mais qui a un réseau, voilà, qui a également des agriculteurs. Donc, il nous met à disposition son réseau d'agriculteurs. Et les apiculteurs aussi. Donc, voilà, apiculteurs, Biodésir aussi nous accompagne dans tout ce qui est, on va dire, démarches administratives pour faire les appels à projets, etc. Donc, si vous voulez, quand on a proposé le projet Ilolo et Jarmotique, avant de proposer en tant que tiers-lieu, on l'a proposé par exemple à Cap Excellence, qui nous a dit que, ok, c'est très bien la partie voilà, Jarmotique, mais nous on maîtrise la partie numérique, il faut quelqu'un qui maîtrise la partie voilà, ce que je veux juste bien faire comprendre aux gens, c'est que c'est une entité avec d'autres entités, oui, parce que administrativement et comptablement, il faut un lien. Donc c'est pour bien comprendre que c'est la dimension solidaire. Ça veut dire que vous travaillez avec des partenaires qui ont eux aussi leur structure et qui s'associent pour faire le tiers-lieu. C'est bien ça. Voilà. Ça permet aussi à ceux qui nous regardent de se dire, voilà, des fois, il y a dit nous pas travailler ensemble. Vous comprenez alors je veux en venir? C'est que très souvent, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Nous pouvons, voilà, complot avec ce complot à chien. Et là, voilà. Mais pour donner un exemple, voilà, là, nous avons notre tiers-lieu actuel qui est à Grand Camp, en face du Super U. Eh bien, on partage les locaux avec nos partenaires, notamment Abdil, notamment le parc numérique, notamment, voilà, on a quelques partenaires où on sait, même si c'est un petit tiers-lieu pour le moment, en sachant qu'on en a un qui est en préparation, Lamentin. Voilà, on a cette possibilité de... C'est une bonne idée, oui. Très bonne idée. Trouver... aussi. Comment? À Bourbert aussi. Oui, mais le Lamentin particulièrement, c'est une très bonne idée. On va mettre le... Yann, si tu peux, il y a une... Je crois que c'est quelle page? C'est la page 2. Mais la page 2, on va voir... voilà. Et si tu peux zoomer sur la partie gauche, on verra les différents types. Et Magali nous expliquera un peu. On va voir un peu... on va faire pousser. Voilà, sur la page 2, c'est possible. On va justement... L'idée, c'est de montrer les différentes formes juridiques. L'associatif, l'entreprise à côté, l'atelier chantier d'insertion peut être greffé aussi. Voilà, si tu peux faire monter les formes fréquentes de structuration juridique des tiers-lieux. Alors Emmanuel, ça peut t'intéresser. On va se greffer avec... Voilà, donc Magali, si tu veux. Donc on en voit, effectivement, on en compte 6. Donc la forme associative, donc celle que nos invités ont choisie. Ensuite, on a la forme en association, mais qui découle après sur une SCIC, SAS ou SA. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je précise la gouvernance. Quand on est en association, on a la liberté, effectivement, de constituer des collèges comme souhaité. Donc, je ne sais pas après comment vous avez, mais en tout cas, mobilisation des bénévoles. Comment? Signe des conventions. Voilà. Voilà. Et un financement, prestation de services, subvention, dons, mécénat. Effectivement, lorsqu'on est dans ce type de forme, oui, c'est... Comme ça, là, ça fonctionne. Ensuite, en association, mais pouvant découler sur une SCIC, SAS ou SA, donc c'est la représentation de toutes les parties prenantes possibles, dont salariés. L'implication de bénévoles doit être théoriquement restreinte à la gouvernance. Ensuite, la forme association, mais qui regroupe un atelier chantier d'insertion. Donc, en fait, il y a une activité d'inclusion. Donc, type chantier d'insertion autour d'activités de ressourcerie, café, atelier.
Et ensuite, association, en fait, c'est-à-dire l'association est membre d'une SAS. Donc, elle permet de combiner les avantages de statut associatif et ceux d'une structure commerciale. Donc, en fait, c'est une combinaison des deux. Et ensuite, on a eu plusieurs structures qui, au final, qui sont membres, et, en fait, qui sont membres dans une SAS. Patrice. Voilà. En fait, on va, si tu veux, oui, juste pour expliquer un peu, c'est-à-dire que là, il y a la forme juridique et vous choisissez ce qui correspond mieux. La SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc là, c'est une entreprise qui accepte plusieurs types d'entités. Elle peut accepter dans son sein une collectivité, elle peut accepter une association, une personne morale. Et donc, cette structure-là peut accueillir le tiers-lieu comme l'association peut être le cadre. Donc, vous voyez un peu les déclinaisons possibles et ce qu'il faut qui est bien. Merci Yann pour le visuel, merci Magali. La plus avantageuse, je dirais en tout cas pour ma part, ça serait peut-être de commencer par l'association, non? Commencer? Tout dépend de la déclinaison. D'un point de vue fiscal et d'un point de vue, je parle du point de vue fiscal en tout cas. J'ai vu que c'était beaucoup plus intéressant. Non, mais il faut aussi tu dis ça aux gens, il y a fait un ça. Oh là là, je n'ai pas dit ça. Je parle bien sûr. Faut dire que, en fait, ça dépend ça dépend du type de partenariat que vous avez, de la grosseur aussi du tiers-lieu, de votre objet. Si par exemple vous mettez un tiers-lieu sur un port de pêche, vous imaginez, il y a les pêcheurs, il y a les plaisanciers, il y a tout ça, il y a des associations qui font de la culture, il y a ceux qui font des visites touristiques. Ça, là, vous allez imaginer juridiquement quel type de format il vous faut pour tout dépendra finalement tout dépendra de ce que vous voulez faire. Mais je pense que, alors maintenant, vous souhaitez qu'il y ait plus de monde qui viennent, qui découvrent ce que vous faites? Alors oui, tout à fait. Alors il faut savoir que le ILOLO, c'est cette dimension où on peut apporter le tiers-lieu, on va plutôt parler de tiers-jardin. Voilà, on peut le déplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un membre peut nous mettre à disposition un espace chez lui. Donc ça peut être son balcon, ça peut être son jardin, ça peut être une entreprise partenaire qui peut nous mettre à disposition son local en fin de journée ou le week-end. Et on propose des ateliers à ces moments-là, du moins à un moment bien précis. On convie les personnes qui sont aux alentours surtout, mais pas que. Les personnes qui sont intéressées par ces ateliers. Et ces personnes, ils savent qu'à tel moment, à telle heure, il y aura tel atelier animé par telle personne. On va chercher à se rapprocher aussi des acteurs locaux pour leur dire à tel jour, il y aura une manifestation, il y aura un atelier, un événement. S'ils veulent, ils peuvent proposer, je ne sais pas, à manger, à boire ou peut-être certaines activités en parallèle. Mais cette dimension, on se déplace, fait qu'on est un peu plus connu. Parce que tout ce qui est tiers-lieu, comme vous dites, c'est un peu barbare, on ne connaît pas trop. Tandis que ILOLO, Lolo, on connaît. ILOLO, on se déplace, on apporte un espace comme un Lolo, mais en même temps connecté. Donc ça peut être les personnes qui ont l'habitude des Lolo, on va dire peut-être les seniors. Et cette dimension connectée, les jeunes aussi viennent. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se connecter, etc. Mais quel est le modèle économique finalement de ce que vous proposez? Parce que c'est vrai que c'est bien. Si je vous appelle et que je vous dis, est-ce que vous pouvez venir au Lamentin? Mais bon, vous serez bientôt au Lamentin. Mais bon, quel est finalement, combien ça coûte? Voilà. Alors, on s'est adapté. C'est vraiment. Voilà, on s'est vraiment adapté. En fonction des personnes qui vous appellent. Si c'est moi, ça ne sera pas trop cher. Si c'est Patrice, ça coûtera plus. Voilà, il y a un tarif social et un tarif professionnel. Il faut savoir qu'on est aidé par le département, mais après, la partie où on a cherché à développer, c'était pendant le Covid. Donc voilà, le fait que les subventions ne peuvent pas tomber, n'ont pas pu tomber comme elles devraient, nous, on a trouvé des alternatives. Et les alternatives, c'était de proposer des ateliers où les personnes participaient. Voilà. Et bien sûr, le tarif n'était pas forcément important, mais la quantité de personnes faisait que finalement, c'était... On pouvait revenir... Tu as compris, Patrice? Il faudrait qu'on organise une petite session... J'ai une petite question, si tu permets. C'est pour les personnes qui mettent à disposition justement leur lieu, puisque tu as dit, si on peut se tutoyer... Oui, bien sûr. Les fous. Que n'importe qui pouvait mettre à disposition un lieu, je suppose sous convention, etc. Quel est leur avantage à mettre à disposition un lieu, par exemple, justement pour l'exécution d'ateliers ou des choses comme ça? Alors, par exemple, si... Voilà, je prends l'exemple de moi, Michel, c'est ça? Michel. Voilà, Michel. Par exemple, elle met à disposition son jardin où, vu son âge, elle n'arrive pas à le maintenir. Nous, on va lui proposer un coup de main. On peut proposer d'entretenir, voilà, c'est ça, le jardin. Et nous, en contrepartie, on a un espace où on ne paie pas d'allocation.
Voilà, déjà on a la location en Elle moins. est formée. Elle est formée, elle reçoit du monde parce que Michel, ok, je l'ai connu parce que j'ai travaillé par exemple au premier tiers-lieu de Guadeloupe qui se trouve à Gourbert. Et je l'ai connue, elle voulait un accompagnement individuel. Je vais chez elle, 1 heure de formation, mais le temps d'aller chez elle, on a fait 1 heure dans son jardin. Parce qu'elle était passionnée, voilà, le temps de passer voilà, chez elle. Donc 1 heure au jardin, 1 heure, voilà. Donc c'est aussi ça qui nous a inspiré sur la dimension jardin. Donc Michel, on lui a proposé cette dimension, on l'aide au niveau du jardin, etc. Elle est souvent seule, donc le fait que je sois venu, tout de suite, elle a envie de parler de sa passion. Mais qui l'aide dans le... En fait, quand vous dites que vous avez aidé à entretenir son jardin, c'est que vous avez une équipe qui s'occupte de la partie, comment dire, entretien jardin, ou bien c'est les personnes qui vous accompagnent? Comment ça se passe? Tous les membres, ouais. Voilà, c'est Ah, les d'accord, soldats. Les membres, les autres personnes qui donnent, qui font bénéficier de leur jardin. Toutes les personnes qui veulent bien ce jour-là, qui sont disponibles, D'accord. viennent aider. Et Ok. rencontrent Michel, et une fois que vous avez rencontré Michel. D'accord. Je crois que ça donne des idées à Manuel. On va justement, concernant le financement, puisque le tiers-lieu est financé, est-ce que vous avez été accompagné? Alors, nous avons été accompagnés par le département. Est-ce que c'était quelque chose un dispositif complet au niveau je parle au niveau de la paperasse et tout ça. Est-ce que vous avez été accompagné aussi sur ça? Alors, nous La avons présidente qui été sourit, le tout là. premier, voilà, Pas nous bon. avons répondu à la toute première, le tout premier appel à projet, voilà, que le département a mis en place. Et malheureusement, je vais dire que c'était pendant le Covid, donc c'était très très compliqué. D'accord. ok. C'était très 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 compliqué, qui fait que jusqu'à maintenant, voilà, on continue avec eux. C'est pas encore. Ce que je veux dire, c'est que finalisé. est-ce qu'il y a un accompagnement administratif sur cette question-là, le montage du projet, et est-ce que la subvention arrive véritablement et dans combien de temps? D'accord. Alors, il n'y a pas eu d'accompagnement au début. C'est maintenant, un peu vers la fin, qu'ils ont pu mettre en place de l'accompagnement. D'accord. Voilà. Et au niveau des subventions, on est toujours en attente de la fin. Il y a déjà eu des premiers versements et on attend les derniers versements. Voilà, c'est ça. On doit être pragmatique. Comme ça, les gens, ils ont compris. Que ce n'est voilà. pas un parcours simple et que ça Pas demande simple, beaucoup de non. persévérance. On a eu beaucoup de promesses aussi, Ah, pas tenues. ça Mais, ne vous a pas découragé. personnellement, je suis dans du concret. Ouais. Donc moi, oui. On a eu la chance Mais d'avoir. Sébastien a tenu le coup. Donc c'est lui le moteur vraiment parce que c'est pas palpable tout Ouais. ce qui est Internet. Donc Ouais. n'étant pas dans du vrai concret, de pouvoir le toucher, il a Oui. été beaucoup... Le tampon qui a permis. Ouais, vraiment. Alors, voilà. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires qui ont su nous accompagner à des moments clés, D'accord. qui ont fait qu'on a pu aussi tenir. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, dans cette émission, vous n'attendez pas de moi que je dise quelque chose de difficile. Hein. Toute bite est difficile. C'est pas dans cette émission-là qu'on va dire oui, c'est difficile, on le sait. On est dans un pays où tout est difficile. Traverser la rue est difficile. OK? Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de parler de ça. Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'il y a les services? Est-ce que ça... D'accord, c'est ça qui est important de dire aux gens. En D'accord. tenant, ça fait Il 3 faut se ans, battre, 4 ans. on a appris ça. Ah oui, mais de C'est toute ça. façon, pas c'est une question. question de persévérance. ça, Alors, c'est voilà. sûr. Donc- je ne sais pas si on est un bon exemple, parce que comme je précise, c'était pendant la période Covid. Voilà. Donc, est-ce que s'il n'y avait pas cette période, est-ce que ça aurait été ça, aussi c'est ça. compliqué? C'est pour ça que je ne sais voulais pas. qu'on soit pragmatique. Parce Donc que les gens voilà, nous c'est ça, regardent tout à fait. et souvent ils disent ça difficile, ou quoi, faire un monde abandonné. Après- D'accord? Donc, et c'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt. Et l'avantage aussi, c'est que le fait qu'on soit un tiers-lieu, qu'on a cette possibilité de mettre en place des partenariats avec des acteurs. Et le fait de trouver des acteurs qui en veulent, Voilà. qui sont motivés, et Et- bien là, Il y a aussi le modèle économique qui fonctionne de lui-même aussi. Voilà. Voilà, Le fait qui que vous amène ne des dépendiez subsides. pas forcément, vous Voilà. n'attendiez pas les, comment dire, les Oui, subventions. obligé de faire pour nos pouvoir- membres payer, ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de faire aussi, Ouais. puisque dès qu'on parle Ouais. de formation, généralement en Guadeloupe, ben, c'est le Pôle emploi qui finance. Ouais. Donc leur demander de sortir 20 € mensuels à peu près par mois, ça a été compliqué pour certaines personnes, mais là encore, hein, on s'est adapté au public. Donc ceux qui pouvaient mettre 20 € mensuels l'ont fait, ceux qui ne pouvaient pas, ben, on s'est On a adapté. adapté. Mais après, voilà, si vous ne pouvez pas, eh ben, ça veut dire que demain, c'est vous qui allez devenir le formateur. Ok, vous n'avez pas les moyens de financer, mais demain, vous serez suffisamment autonome pour pouvoir former quelqu'un d'autre. Très bien. OK. On va donner vos coordonnées pour ceux que vous souhaitez avoir des collaborateurs ou ceux qui veulent vous solliciter, comme on a dit, à Magali aussi pour le Lamentin. Donnez vos coordonnées, ensuite on va passer au visuel concernant Manuel.
Donc, l'association Comme Ndou. Donc, vous pouvez nous joindre au 06 91 27 52 46. Vous êtes sur les réseaux? Alors, nous sommes sur les réseaux, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter, Comme nous Ndo, sommes c'est sur ça? Facebook, voilà. Donc c'est comme, C-O-M, plus loin, C-O-M-E, Ah d'accord. voilà, plus loin A-N-D et plus loin D-O. Et nous avons une plateforme sur laquelle certains membres peuvent enfin, le public peut se plaindre, mais il faut être membre pour pouvoir accéder aux informations. Oui. Non, mais c'est un minimum, Mais Donc, ils peuvent venir et devenez être membres. Oui, tout à fait. Yann, si tu veux bien faire la transition, on va découvrir cette publication que nous a réalisée Manuel. Donc, c'est un e-book. Donc voilà, je crois que nous sommes... Alors voilà, c'est ça. Je cultive dans mon jardin sans engrais chimiques. Manuel, si tu veux bien nous expliquer le parcours pour déjà mettre en place cet ouvrage. Sur l'autre image, on va pouvoir décliner. Il y a une autre image, on va décliner un peu, voir ce qu'il nous a proposé. Si tu peux commenter, s'il te plaît. Alors, donc c'est un e-book, donc un livre en ligne, hein, pour ne pas sortir du thème de l'ILOLO. C'est un livre en ligne que j'ai rédigé avec ma mère, qui est Franciane Gamiette, ingénieure agronome, qui a travaillé longtemps à l'INRA et que Sébastien Douquet a eu l'occasion d'avoir, puisqu'il nous avait contacté aussi pour le projet. D'ailleurs, je suis très content de voir que le projet a continué, même si on n'a pas pu forcément continuer. C'était dans une période difficile de Covid, etc. Et c'est le fruit d'un long travail de rédaction, parce que je me suis donné comme mission, enfin on s'était déjà donné avec ma mère, mais maintenant c'est moi qui ai repris la relève avec EJT, comme mission de diffuser au plus grand nombre nos connaissances pour pouvoir permettre au plus grand nombre de cultiver leur autonomie alimentaire, en passant notamment par le jardin. Et du coup, on s'est lancé alors, dans des formations en ligne. Aujourd'hui, je propose aussi à mes clients des diagnostics pour pouvoir répondre à leurs interrogations sur leur jardin. Je mets aussi en place des jardins créoles chez les clients. Et là, ce livre, il vient en support supplémentaire pour permettre à ceux qui veulent faire seuls d'avoir les connaissances pour pouvoir entretenir leur jardin sans forcément mettre d'engrais chimiques. Puisque l'une des particularités de JT, Éco-Jardinier Tropical, c'est que je n'utilise pas de produits chimiques. Jamais. Donc, je cultive vraiment de manière saine, en utilisant des méthodes qu'on a appris, hein, puisqu'on s'est formé. Ma mère a été à Cuba, moi je me suis formé auprès d'elle. En tant qu'ingénieur, elle a fait des recherches aussi, notamment sur les interactions plantes-insectes, mais aussi sur le fonctionnement du sol. Et là, de manière très, vulgarisée, très simple, ce livre vient pour pouvoir expliquer à tout un chacun comment il peut cultiver dans son jardin aussi sans engrais chimiques. Voilà, tout simplement. Et donc, d'où est venue cette idée de ce projet, en fait? Alors, le projet, il est mûri depuis assez longtemps. En fait, ma mère, qui travaillait à l'INRA, donc a quitté l'INRA à un moment donné pour pouvoir monter son entreprise, pour accompagner des agriculteurs vers la transition écologique. Et moi, j'étais avec elle dans cette entreprise pour l'aider. Et on avait beaucoup de sollicitations des particuliers qui nous disaient « Ouais, je ne comprends pas, ma tomate ne pousse pas. » Alors, parfois, on leur disait « Oui, mais ce n'est pas la période de la tomate. Oui, c'est pour telle raison, etc. » Et je tannais un peu ma mère pour pouvoir faire des choses pour les particuliers, notamment on a commencé par des ateliers. Donc, on est à Sofaya, non loin d'ailleurs du musée, de l'écomusée. On a commencé à faire des ateliers, et puis je lui disais, il faut qu'on rédige un livre. Donc, on a commencé la rédaction de ce livre-là. Ça, c'était en 2017, le début de la rédaction. Ensuite, plein d'autres choses sont venues, plein d'autres projets. Et là, cette année, j'ai travaillé à finaliser le livre avec, et je remercie beaucoup Sindra, elle se reconnaîtra pour la mise en page, etc. Et vraiment pour vulgariser notre connaissance et permettre à tout un chacun d'avoir accès à cette connaissance-là. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on trouve énormément d'informations sur les jardins en milieu tempéré en France, en hexagone, même sur les paquets de graines qu'on va acheter, on va nous dire de planter en telle et telle période, mais qui sont des périodes valables en France hexagonale, mais on n'a rien pour chez nous.
alors qu'on a des caractéristiques et des contraintes aussi chez nous. Donc, il faut avoir une connaissance liée à chez nous pour pouvoir bien cultiver. Donc, voilà, l'idée, c'est de vraiment mettre à disposition et continuer aussi la recherche, puisqu'il y a pas mal de recherches à faire encore pour aller plus loin, mettre à disposition du grand public des connaissances que tout le monde va pouvoir comprendre, intégrer et mettre en pratique dans son jardin. Voilà. Alors, j'aimerais vous demander d'applaudir ce jeune déjà. Non, mais c'est vrai, parce que vous savez, nous avons tout le temps critiqué la jeunesse, tout le monde a critiqué la jeunesse. Là, on aussi beaucoup à fond, travail. Vous avez vu le travail que c'est? C'est bien documenté, il y a une formation derrière, voilà, il y a une vision. Et ensuite, vous achetez ça, ça coûte 19 €. Donc, vous qui nous regardez. Mais justement, on trouve où est-ce qu'on trouve oui, c'est en ligne jusqu'à la fin. Alors, il faut savoir que on avait mis en place une formation en ligne aussi avec ma mère à l'époque. Et jusqu'à la fin de ce mois-ci, j'ai décidé de mettre le livre à disposition pour 15,90 €. Mais en plus de ça, j'ai vraiment voulu, comme je dis, moi, le but, c'est de diffuser l'information au plus grand nombre. Il faut bien sûr que je vive, mais le but, c'est de diffuser l'information au plus grand nombre. Donc, avec l'achat de ce livre à 15,90 €, qui est un e-book, je donne un accès pendant 1 an à une formation en ligne sous format vidéo qu'on avait fait avec ma mère, qui s'appelle « Comment nourrir son sol correctement ». Donc là, on va apprendre à faire du terreau. Qu'est-ce qu'un terreau, un compost, un fumier, comment le faire, quelles sont les bonnes pratiques, comment l'utiliser, etc., etc. Donc, avec ces 2 outils-là, j'espère donner vraiment toutes les clés à ceux qui auront pris le livre pour pouvoir cultiver sans engrais chimiques. Ça, c'est le premier projet. Il y a d'autres projets à venir, notamment sur comment justement lutter contre les nuisibles, par exemple, qui est un autre volet du jardinage qui est très important. Mais ça, c'est un premier projet, donc voilà, que je mets en avant. Et jusqu'à la fin de ce mois-ci, donc à 15,90 € plus la formation. Et ensuite, ce sera 19,90 €. L'e-book, on le trouve? On le trouve. Alors, vous pouvez trouver sur tous les réseaux sociaux, Éco-Jardinier Tropical, donc pour Instagram et Facebook, sur le site internet aussi, éco-jardinier.com. Donc, vous trouverez les informations pour pouvoir accéder à l'e-book. Et puis, après, tout se fait en ligne. Il sera aussi sur le Facebook de Canal 10. Alors, j'espère. Alors, certaines personnes me demandent m'ont demandé la version papier. Il faut savoir que comme c'est le premier, je ne suis pas un auteur à succès ou quoi que ce soit. Donc, c'est le premier pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Encore. Pas encore. Oui, le but, c'est qu'un jour, il soit... Moi, je tiens aussi au papier. J'aime bien avoir quelque chose. Donc, c'est prévu qu'à un moment donné, on puisse passer à la version papier. Mais pour l'instant, il n'existe qu'en version numérique. Écoutez, vous mettez vos tablettes et vous allez dans votre jardin. Non, moi, je tiens à mes yeux. Donc, j'aimerais bien aussi, effectivement, avoir la version papier. Mais tu vas l'aider à financer l'impression? D'accord. Bon, l'émission est terminée. Bon, merci Patrice pour avoir trouvé un financeur pour la version papier. Merci beaucoup. Non, mais... tu pourras contacter avec Magali. Je pense plutôt que c'est à Patrice que je devrais demander le financement. Alors nous, on va faire notre part. Donc ça va être disponible. Le lien sera sur le Facebook de Canal 10. Et puis nous souhaitons bon vent à cette initiative. Merci à vous pour le tiers-lieu. Rappelez le numéro de téléphone. Alors, c'est le 06 91 27 52 46. Et le 06 90 00 21 78. C'était pas si difficile. Moins. D'accord. Manuel, ton numéro de téléphone et où est-ce qu'on peut trouver le... Alors, on peut trouver déjà toutes les informations concernant ce que je fais, puisqu'il y a cet e-book qui est l'actualité du moment, mais aussi sur les réseaux sociaux, je partage pas mal de vidéos avec des conseils de jardinage en Guadeloupe, etc. Donc, Éco-Jardinier Tropical sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Et sinon, mon numéro de téléphone, le 06 90 18 30 80 pour avoir plus d'informations. Voilà. Très bien. Voilà cette jeune qui n'arrête pas de faire des grimaces de l'autre côté, la réalisation. Elle s'est prise au jeu. Tu es venu avec qui? Ma maman et mon tonton. Très bien. Donc tu te destines bientôt pour la télé, là. Je vois que tu aimes bien ça. Non. Yann t'a montré comment ça fonctionne? Oui. C'est la première fois Canal 10? Ça t'a plu? Oui. Très bien. Ok. Tu sais dire autre chose que oui? Non. Ok. Alors, chers téléspectateurs, comment est ton prénom? Chiliane. Chidiane. Passe un coucou à tes amis et à toute la Guadeloupe qui te regarde. Coucou.
Génial. L'Hexagone aussi qui te regarde, les gens en France, tu passes un coucou en Afrique, on est regardé partout. Hein. Oui, je sais. Voilà. Ok, salut. Bon appétit à vous. Patrice m'a oublié, Merci, alors Ariane, dans ce pour la cas-là, moi je réalisation. tiens à dire au revoir. Attends, juste, je te donne la parole. Merci Ariane pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission sur le replay Facebook tout de suite, là, juste après, sur YouTube. Et bientôt, notre site internet Canal 10 est en cours. C'est pour bientôt, c'est chaud. Allez, Magali, à toi. Bon appétit à tous et merci pour votre, comment dirais-je, le fait que vous puissiez nous suivre aussi souvent sur notre Culture Business. Je vais te donner des plantes médicinales pour parler un peu plus fort parce que j'ai l'impression que tu parles de moins en moins fort. Merci Yann. Allez, salut.